Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir protégé de la colère des ennemis du peuple congolais, du régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso. J'ai été arrêté, enlevé, torturé et humilié à cause de la vérité, la justice, parce que j'aime mon pays, le Congo, et je suis prêt à sacrifier ma vie pour le peuple congolais. Mais je dois vous dire que je sors de cette épreuve plus fort que jamais et que je n'abandonnerai jamais. Je n'arrêterai jamais de me battre contre tous les régimes injustes en République du Congo jusqu'à ma mort. Monsieur Denis Sassou Nguesso, écoutez-moi bien, vous n'allez plus vous maintenir au pouvoir, car il est temps de libérer notre pays, le Congo, et le peuple congolais de votre régime dictatorial et criminel après plus de 40 ans de pouvoir, après plus de 8 mandats de 5 ans à la tête de la République du Congo. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement dirigé par M. Anatole Koloné Makosso doivent démissionner avant le 31 décembre 2025. Je lance un appel à l'unité de l'opposition politique en République du Congo, à l'unité des partis politiques de l'opposition. Nous devons unir nos forces pour mobiliser le peuple congolais qui dort, qui est traumatisé et qui a peur de Denis Sassou Nguesso et des criminels qui l'entourent. Pas d'élection présidentielle en 2026 avec Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays ou en tant que candidat du Parti congolais du travail, un parti politique qui a trahi le peuple congolais. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, après avoir été arrêtés, enlevés, kidnappés, torturés par des criminels en armes sous la dictature de Denis Sassou Nguesso du 11 mai 2025 dans la matinée jusqu'à dans la nuit du 20 mai 2025, terme d'un mois triste pour notre pays, marqué par une violation des droits humains sans précédent. C'est en tant que président des socialistes et candidat à l'élection présidentielle de 2026, victime des injustices, des crimes du régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso, que je m'adresse à vous. Je suis reconnaissant pour votre soutien et j'aimerais remercier tout le peuple congolais et la diaspora pour cette grande mobilisation historique autour de la libération de votre fils, de votre frère, de votre père et de votre serviteur. Tous ceux qui continuent à douter que la République du Congo n'appartient pas à la famille de Denis Sassou Nguesso, qui a détruit le Congo, fait souffrir les populations, assassiné les opposants politiques, tous ceux qui continuent à douter que le peuple congolais est uni
pour le changement en 2026, aujourd'hui, vous avez la réponse. Vous avez la réponse avec la victoire du peuple congolais face aux méthodes criminelles du régime de M. Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso et ses proches dirigent notre pays depuis plus de 40 ans dans la violation pure et simple des droits humains, dans la violation de la Constitution qu'ils ont eux-mêmes fabriquée, en menaçant de mort, en arrêtant sans raison les opposants, en enlevant les opposants, en torturant les opposants, en assassinant les opposants politiques. Moi, Lassim Mwiti, je fais aujourd'hui partie de la longue liste des opposants politiques victimes d'empoisonnement, de menaces de mort, de tentatives d'assassinat, d'arrestations arbitraires et d'enlèvement sous le régime dictatorial et criminel de M. Denis Sassou Nguesso. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, j'aime mon pays, le Congo, et je suis prêt à sacrifier encore plus de ma vie pour les populations de la République du Congo. Après avoir été victime d'une tentative d'assassinat où j'ai failli perdre ma vie le 30 avril 2025, sachant bien que je vis depuis plusieurs mois en clandestinité dans mon propre pays, ils m'ont localisé à partir d'une trahison de l'un de mes collaborateurs, et dans la matinée du 11 mai 2025, pendant que je m'habillais, 5 hommes armés et cagoulés sont entrés dans la maison et m'ont sorti nu devant ma femme et les enfants, brutalisé, menotté, bandé le visage et embarqué dans leur véhicule. Ils ont dit à ma femme qu'ils devaient m'interroger et qu'elle devait rester calme. Nous avons par la suite fait plusieurs arrêts avant de rouler pendant des heures jusqu'à la destination où j'ai été conduit dans une salle où tout était calme. Jusqu'à la sortie de cet endroit étrange, je n'ai ni entendu le bruit d'un véhicule, des voix humaines, des oiseaux ou même le bruit d'un moustique ou d'une mouche. Ils m'ont attaché avec des cordes sur une chaise, toujours les yeux bandés, et m'ont abandonné pendant plusieurs jours sans manger. C'est quelque temps avant de quitter cet endroit étrange qu'ils m'ont piqué une seringue avant de me poser quelques questions comme pourquoi je critique le régime de M. Sassou, est-ce que j'ai des armes de guerre et combien de militants comptait mon parti les socialistes, est-ce que je suis soutenu par des étrangers. Ils m'ont finalement dit que c'était mon dernier avertissement si je voulais vivre et m'ont demandé de ne plus jamais critiquer le régime de M. Sassou Nguesso avant de me mettre dans un véhicule, rouler pendant des heures et m'abandonner sur ma doucou de poto-poto complètement nu. C'est grâce à trois, puisque l'un d'eux croyait que j'étais complètement fou, grâce à 2 jeunes hommes qui ont appelé mes proches pour venir vite me récupérer, que je suis devant vous aujourd'hui. Encore merci beaucoup à ces 2 citoyens congolais qui savaient bien qu'il s'agissait de Lassim Mwiti, mais qui ont promis de rester discrets. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir protégé de la colère des ennemis du peuple congolais, du régime criminel
de M. Denis Sassou Nguesso. J'ai été arrêté, enlevé, torturé et humilié à cause de la vérité, la justice, parce que j'aime mon pays, le Congo, et je suis prêt à sacrifier ma vie pour le peuple congolais. Mais je dois vous dire que je sors de cette épreuve plus fort que jamais et que je n'abandonnerai jamais. Je n'arrêterai jamais de me battre contre tous les régimes injustes en République du Congo jusqu'à ma mort. Monsieur Denis Sassou Nguesso, écoutez-moi bien, vous n'allez plus vous maintenir au pouvoir, car il est temps de libérer notre pays, le Congo, et le peuple congolais de votre régime dictatorial et criminel après plus de 40 ans de pouvoir. Après plus de 8 mandats de 5 ans à la tête de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso et son gouvernement dirigé par M. Anatole Koloné Makosso doivent démissionner avant le 31 décembre 2025. Je lance un appel à l'unité de l'opposition politique en République du Congo, à l'unité des partis politiques de l'opposition. Nous devons unir nos forces pour mobiliser le peuple congolais qui dort, qui est traumatisé et qui a peur de Denis Sassou Nguesso et des criminels qui l'entourent. Pas d'élection présidentielle en 2026 avec Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays ou en tant que candidat du Parti congolais du travail, un parti politique qui a trahi le peuple congolais. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, il est temps de libérer notre pays, le Congo, et le peuple congolais de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos populations, d'industrialiser et développer la République du Congo. Vive le Congo libre et uni! Vive la fin du régime dictatorial et criminel de M. Denis Sassou Nguesso.